Bonsoir à tous. Alors, dans la capsule de ce soir, nous allons continuer l'étude de la fonction logarithme népérien. Alors, dans ce problème mathématique, il est réparti sur trois grandes parties. Dans la capsule de ce soir, nous allons traiter la partie numéro 1, qui représente l'étude de deux fonctions auxiliaires g de x et h de x. Dans la deuxième partie, nous allons étudier la fonction f de x. Et la troisième partie, nous allons étudier la suite numérique du genre un plus 1 égale f de un. Alors pour la première partie, soit g et h, deux fonctions définies sur l'intervalle 0 plus l'infini. G de x égale à x moins 1 moins ln de x. H de x est égal à x plus x moins 2 ln de x. La première question, calculer g' de x, la dérivée pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Établir le tableau de variation. Déduire que la fonction g de x est supérieure ou égale à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour répondre à la première question, calcul de g' de x. La fonction g continue et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a g' de x égale x moins 1 moins ln de x', qui est égal à x moins 1' moins ln de x', qui est égal à 1 moins 1 sur x. D'où g' de x est égal à x moins 1 sur x. Donc on a rendu au même dénominateur l'expression de g' de x. Alors on va établir le tableau de variation. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a déjà x, il est strictement positif. D'où le signe de g' de x est celui de l'expression x au moins 1. Alors on va établir le tableau de signes après avoir résolu l'équation x moins 1 égale à 0 qui s'annule pour x est égal à 1. On peut établir le tableau de signes ainsi. G' de x il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini et il est négatif sur l'intervalle 0, 1. Alors, une fois on a trouvé le signe de g' de x, donc on peut parfaitement établir le tableau de variation ainsi. Alors, vous avez la monotonie de g. La fonction g est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Notons que l'image de 1 par la fonction g, g de 1 est égale à 0. Question petit b, on déduit que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, que g de x est supérieur ou égal à 0. Alors il suffit dans ce cas-là de voir le tableau de variation. Donc d'après le tableau de variation que j'ai noté TV, on remarque que la fonction g admet une valeur minimale en 1 qui est égale à 0. Donc, la fonction g dispose d'un minimum. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à 0. La deuxième question montrait que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, petit a, h de x est égal à 1 plus g de x plus x moins 1 facteur de ln x. Pour petit b, déduire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini,
h de x est strictement positif. Alors, donc, pour le petit a de la question numéro 2, montrant que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, que h de x est égal à 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. Alors, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, donc nous allons partir de l'expression 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. Je remplace g de x par sa valeur. Alors, il suffit tout simplement de suivre le calcul et nous allons arriver au résultat demandé, h de x. Alors, pour la question petit b, déduire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, h de x est strictement positif. Alors, on a déjà trouvé que h de x est égal à 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. Alors, on va tout simplement étudier le signe de x moins 1 ln de x. Alors là, vous avez le tableau de signes qui résume le signe du produit x moins 1 ln de x. Alors, on a x moins 1 qui s'annule pour 1, signe positif à droite de 1 et négatif à gauche de 1. Concernant ln de x, on sait déjà son signe. Il suffit de voir la courbe à gauche. Nous savons que l'expression ln de x sur l'intervalle 0,1, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, ce qui fait ln de x est négatif. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Ln de x est positif. Donc, ln de x est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et elle est négative sur l'intervalle 0,1. On peut parfaitement déduire donc le signe du produit. X moins 1 ln de x est positif sur 0,1. Et il est aussi positif sur 1 plus l'infini. Nous savons déjà que 1 plus g de x est positif. On vient de voir que x moins 1 ln de x est positif. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, h de x est positif.